Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se pose une question essentielle. À quoi ressemble une boîte à outils numérique qui est vraiment efficace? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de collectionner des applications. Non, le secret, c'est de maîtriser deux choses. La bonne plateforme, pour être sûr de parler aux bonnes personnes, et la bonne technique, pour décupler sa productivité. Allez, on décortique ça ensemble tout de suite. La question est donc posée. Comment on fait, concrètement, pour maîtriser cet univers? Eh bien, la clé, c'est une double approche. D'un côté, il faut choisir son terrain de jeu, là où ça se passe. Et de l'autre, il faut connaître les raccourcis, les petites astuces qui font toute la différence. C'est exactement ce qu'on trouve dans notre boîte à outils du jour. On ouvre le premier compartiment de cette boîte, la plateforme, le terrain de jeu. Parce que soyons clairs, savoir où se trouve son audience, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Et justement, quand il s'agit de toucher un public jeune, il y a un nom qui ressort immédiatement. Et ce nom, c'est bien sûr Snapchat. Attention, ce n'est pas juste un réseau social de plus. Sa grande force, c'est que son identité démographique est incroyablement précise. Comprendre qui l'utilise, eh bien c'est tout simplement savoir si on a la bonne clé pour la bonne serrure. Et pour ça, il y a un chiffre qui dit tout. 72%. C'est énorme. Près des 3/4 des gens sur Snapchat ont moins de 34 ans. Ce n'est pas une simple tendance, c'est une véritable concentration. Autant dire que pour quiconque veut s'adresser à cette génération, ignorer ce canal, c'est presque une faute stratégique. D'accord, mais on en fait quoi concrètement? L'idée, c'est de l'utiliser de manière stratégique. Tout tourne autour de l'authenticité et de la créativité. On peut montrer les coulisses, jouer avec les filtres en réalité augmentée pour surprendre, et surtout, créer une connexion quasi intime avec son audience. C'est l'outil parfait pour démontrer son expertise, non pas de haut, mais de l'intérieur. Bon, une fois qu'on a la bonne plateforme, on passe au deuxième outil de notre boîte, la technique. Parce que c'est bien d'être au bon endroit, mais il faut aussi y être le plus efficace possible. Et pour ça, il existe une astuce un peu contre-intuitive, mais redoutable, pour interagir avec des outils comme ChatGPT. La question de départ est simple. Quelle est la meilleure façon de nourrir une IA? Le réflexe qu'on a tous, c'est le bon vieux copier-coller de texte. Sauf que ce n'est pas toujours le plus malin. Il existe une autre méthode, souvent plus rapide et, de façon assez surprenante, bien plus fiable. La petite magie qui se cache derrière, ça s'appelle la computer vision, la vision par ordinateur. Pour faire simple, ChatGPT ne fait pas que lire du texte. Il sait aussi, littéralement, voir une image. Il peut analyser son contenu et même comprendre le texte qui est écrit dessus. Et le processus, lui, est d'une simplicité désarmante. On oublie l'idée d'enregistrer un fichier, de le chercher. Non, on fait une simple capture d'écran et on la colle directement dans la fenêtre de discussion. C'est tout. Le copier-coller s'applique maintenant à l'image elle-même, pas au texte. Alors pourquoi faire ça? Quand on copie du texte depuis une page web, on copie sans le savoir du code invisible qui peut perturber l'IA. La capture d'écran, elle, est une image propre. Elle élimine complètement ce problème et garantit que l'intelligence artificielle analyse exactement ce qu'on a sous les yeux. Au final, le gain est double. C'est plus rapide et c'est plus fiable. Fini les erreurs de formatage qui font perdre un temps fou. On obtient le même résultat, voire un meilleur, en beaucoup moins de clics. C'est la définition même d'un bon raccourci. Alors, si on referme notre boîte à outils, qu'est-ce qu'on y a mis? On y a mis deux choses qui semblent très différentes, mais qui sont en fait les deux faces d'une même pièce. Le choix d'une plateforme pour l'impact et l'adoption d'une technique pour l'efficacité. Et voilà le véritable enseignement. La maîtrise du numérique aujourd'hui, c'est une question de synergie. C'est savoir choisir le bon canal, comme Snapchat pour un public jeune, et, en même temps, optimiser chaque action grâce à des techniques intelligentes, comme cette histoire de capture d'écran pour l'IA. C'est l'un et l'autre, jamais l'un sans l'autre. Et tout ça, ça ouvre une dernière porte. Ce raccourci n'est qu'un début. La vraie question aujourd'hui n'est plus si l'IA va changer notre travail, c'est une certitude. La vraie question, c'est quels autres raccourcis insoupçonnés attendent juste d'être découverts pour nous rendre encore plus efficaces demain.